Saint-Laurent. Monsieur le Président, l'ex-vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, celle qui a exposé les magouilles des libéraux dans le scandale des commandites, estime que C-23 constitue une attaque contre la démocratie canadienne. Madame Fraser, qui est maintenant coprésidente d'un comité consultatif sur le système électoral, déplore que des milliers d'électeurs seront privés de leur droit de vote, que l'indépendance du commissaire aux élections est menacée et que C-23 entravera les enquêtes sur les actes frauduleux. Est-ce que le gouvernement va entendre l'appel de Sheila Fraser, retirer son projet de loi et relancer cette réforme sur de nouvelles bases? Bravo. Ministre d'État. Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord avec Élections Canada sur ces points-là. Nous croyons que le commissaire devrait être indépendant du directeur général des élections. Ça, c'est une bonne décision qui va permettre le commissaire de prendre ses propres décisions et de ne pas être congédié sans cause. Il va aussi pouvoir diriger ses propres enquêtes, ce qui n'est pas le cas dans la loi actuelle. Et, Monsieur le Président, c'est une grande amélioration que nous continuons d'appuyer. Bravo. L'honorable député de Louis Saint-Laurent. Hier, le soi-disant ministre de la soi-disant réforme démocratique a prétendu que les spécialistes qui s'opposent à sa réforme électorale sont de soi-disant experts. Le problème pour lui, c'est que l'actuel et le précédent directeur général des élections s'opposent à cette réforme. Même chose pour l'actuel et l'ancien commissaire aux élections, ainsi que des officiers électoraux des provinces. Aujourd'hui, c'est Sheila Fraser qui parle de C-23 comme d'une attaque contre notre démocratie. Est-ce que Sheila Fraser sera dorénavant traitée comme tous les officiers du Parlement et autres experts qui ont dénoncé cette réforme? Bravo. L'honorable ministre d'État. Monsieur le Président, les Canadiens ont rejeté les arguments des néo-démocrates. Les néo-démocrates disent qu'il faut que les Canadiens votent sans pièce d'identité. Les Canadiens croient que c'est ridicule et ils nous appuient quand nous disons que les Canadiens peuvent apporter une pièce d'identité pour voter. C'est une position raisonnable qui est conforme à toutes les pratiques dans d'autres façons, d'autres aspects de la société, et nous allons continuer de l'appuyer. J'écoute depuis tantôt le ministre de la Réforme démocratique ignorer le sérieux avertissement que lui sert Sheila Fraser, puis j'en reviens pas. Surtout venant de celui qui a utilisé à 65 reprises le nom de l'ex-vérificatrice générale en cette chambre pour taper, avec raison, sur les libéraux. Si je comprends bien la logique du ministre, quand Sheila Fraser démasque les magouilles des libéraux, elle est tellement crédible. Mais quand elle dénonce la réforme électorale des conservateurs, là, tout d'un coup, elle est plus fiable? Est-ce qu'on peut avoir une meilleure preuve de la mauvaise foi et de la partisanerie crasse de ce gouvernement et de ce ministre? Mr. Speaker, as I said earlier, we are aware of Elections Canada's views on these issues. We just happen to disagree with the agency. In a democracy, we have a right to do that, and we are a democratically elected government, and we will take all of these arguments to the Canadian people who believe that our common sense reforms are in fact merited. The Canadian people support us when we bring in a registry to track robocalls to ensure that they are accurate and honest. They believe that there should be penalties for rogue callers. They believe that it is reasonable to expect that somebody bring one of 39 different pieces of identity when they go to vote. These are reasonable, common sense changes, and we will continue to support them.